la cultura balinese dello spettacolo è sempre stata, tra tutte le culture teatrali dell'Asia, quindi oltre l'India, oltre la Cina, oltre il Giappone, oltre Giava, una cultura molto particolare, perché bisogna ricordare che l'isola di Bali è molto piccola, è veramente una terra ristretta, per cui si è chiusa in questa piccola isola una cultura che è quella induista, che è circondata dalla cultura islamica, e quindi è una cosa rara. A Bali il teatro, la musica e la danza sono un elemento della cultura di tutti, perché appartengono al rituale, e a Bali è la religione che guida la vita dei balinesi. Per noi è sorprendente, ma a Bali tutte le persone hanno nozioni di teatro, di musica, che qui hanno solamente gli specialisti. Poi naturalmente sono anche là pochi quelli che sono bravi, diciamo, a livello professionale. È difficile trovare dei maestri capaci di passare la propria cultura e di trasmetterla ad altri. E devo dire che Imad Jimad ha questa forza come attore e anche come capo della tribù, cioè qualcuno che ha saputo legare attorno al suo gruppo, alla sua troupe, i sentimenti della vecchia Bali alla necessità che tutti hanno di sopravvivere nel mondo moderno. Des gens comme Jimad, il faut se presser pour les recevoir, pour les entendre. C'est des énormes passeurs d'humanité et ces gens font que c'est d'abord la mémoire, mais la garantie d'une tradition. Jimad non lo puoi mettere nella categoria dei grandi intellettuali. Lui non è un grande intellettuale, però ha le capacità di smuovere gli intellettuali. Se non ci fosse lui, gli intellettuali non sarebbero in grado di capire quello che è il teatro balinese attuale, perché lui nella sua maniera riesce a sviluppare degli interessi che vanno oltre.
Jimat a été l'élève de son père et de sa mère. Son père était un très grand danseur aussi. Sa mère était considérée comme une sorte de prêtresse. En fait, elle connaissait très très bien la pharmacopée traditionnelle, les plantes, elle guérissait et elle dansait. Et Jimat a mené une vie d'enfant assez dure, une vie assez dure entre ses parents qui fréquentaient les temples, qui devaient rendre compte aux villageois autour d'eux de leur vie. Il a consacré, enfin, on l'a forcé à se consacrer à la danse. Mais pour lui, il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre avenir. Son grand-père, son père, sa mère étaient des danseurs, étaient des serveurs du temple, et il n'y avait pas moyen d'échapper à ce destin-là. Jimat parlait beaucoup de sa mère, hein, même sans lui poser la question, sans que ça rentre dans la conversation. Tout d'un coup, ploup, ça arrivait comme quelque chose de normal. Tu vois, comme quelqu'un qui se réfère à ce qui a amené à ce qu'il est aujourd'hui à ce niveau de connaissance, ce niveau de vécu, ce niveau d'éducation. Et c'est quelqu'un qui respecte, tu vois. On est dans un univers extrêmement compliqué. Jimat est un homme moderne, mais en même temps, on pourrait dire que c'est un homme antique, qui vit dans un temps qui n'est pas le temps des Occidentaux. Il vit à la fois dans le temps de la terreur et dans le temps du bénéfice des gratifications aux dieux. C'est compliqué pour un occidental, ça. Et lui, il a cette intelligence d'allier les deux. Jimat est un battant. En permanence, il se bat contre des démons. Un des démons, effectivement, c'était il y a quelques années le manque d'argent. Il devait emprunter à une banque pour faire une tournée. Ensuite, lorsqu'il avait eu ses cachets, il remboursait. Bon, c'était l'argent. Ça a été aussi une sorte d'interrogation de la part des autres balinais. Au départ, ça n'était pas du tout évident d'exporter son expression à l'étranger. Pourquoi quitter Bali ? Pourquoi quitter la terre magique pour transporter cette manne ailleurs, vers des gens qui ne comprennent pas ?
il teatro ha sempre avuto artisti viaggiatori, proprio dalle origini del teatro in Occidente gli attori greci hanno viaggiato. Tespi, che si dice sia il fondatore del teatro greco, era un attore che viaggiava con un carretto e girava le città. L'idea del viaggio è nell'attore. Col tempo tutto questo è cambiato, però è rimasto il viaggio, è rimasto questo andare, avere un itinerario che ti fa attraversare diversi popoli, diverse culture e sapere che tu sei di fronte all'altro, a un diverso da te. Alcuni non lo accettano, altri lo accettano una sfida et fanno uno scambio. Il faut être très modeste vis-à-vis des autres formes et ouvert, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi cette forme existe. Et donc, si elle existe quelque part, si elle exprime un peuple, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à voir. Donc, il faut faire un effort peut-être pour pénétrer. Ça ne vient pas tout seul. Il faut essayer de connaître. Il y a des codes à décoder, etc. Et si on se refuse à cet effort, bien sûr, on passe à côté de beaucoup de choses. The difficulty is to find a bridge between the two cultures. And I really find it hard to, because it's so impressive what you met there, you know, in the way of thinking, in the way of belief, in the way of religion, in the way of the mask, everything. It's so, for me, changing. To find a bridge between the two cultures. And if you don't find that bridge, I think it's difficult to continue your experience. Très difficile de parler de quelque chose dont on n'est pas spécialiste et qui a été comme une source généreuse, abondante, mystérieuse et familière, hein. C'est-à-dire que c'est mystérieux et puis tout d'un coup on se dit bah oui mais c'est mystérieux mais c'est le théâtre, c'est le fondement même, ce sont ces formes, le topeng fait partie de ces formes orientales, asiatiques, qui au fond comblent tous les praticiens du théâtre que nous sommes, parfois sans explication. Après bien sûr, on cherche à être un peu plus cultivé vis-à-vis de ces formes, on cherche à les comprendre.
Je pense qu'effectivement, la culture balinaise reste. Mais elle est comme plein de cultures dans le monde, c'est-à-dire qu'elle s'étiole, elle s'écroule petit à petit, elle se perd, parce que des grands maîtres disparaissent. Ce qui guette ces arts, c'est la désaffection de leur public, qui est capté par la télévision, qui est capté par la connerie, par la vulgarité, par le commerce, par les divertissements commerciaux, et donc les acteurs, au fond, se résignent. Il teatro sono delle onde, delle vaghe. Il teatro è un'onda che arriva, piano piano si alza, trova un suo massimo, un suo tetto e poi lentamente degrada fino all'arrivo di una nuova onda. L'onda va, arriva, poi si ritira e sulla spiaggia ci sono tutti i pesciolini piccoli che stanno lì. Alcuni muoiono, altri tornano nel mare. Questa è la condizione dell'artista quando la sua arte non è più apprezzata. Se Gimat 20 anni fa poteva andare dal governatore di Bali e dire guardate, io sono una personalità, poteva andare dal direttore della scuola, Imad Bandem, e Imad Bandem dire sì, tu vieni in questa scuola a insegnare nella scuola ufficiale della danza balinese, oggi forse non è più così, perché non ci sono più soldi, perché queste cose non interessano più neanche ai politici e quando non interessano ai politici vuol dire che non interessa proprio a nessuno, che ci sono pochi soldi da rubare e quindi è una situazione dove l'onda si ritira. Il segreto di queste operazioni è un segreto che è legato alla capacità individuale dell'artista di sopravvivere o di vivere con questa differenza, capacità di portare dietro la tradizione ma di affrontare la novità. Questo è il mistero di tutte le tradizioni asiatiche, per metà legate a una tradizione che sempre di più è in via di sparizione per l'avvento del mondo moderno e dall'altra parte anche il simbolo, la venerazione delle persone che guardano a queste tradizioni come alle loro profonde radici culturali. Untuk saya tentang Bali kuno yang dulu waktu saya lahir itu daripada sekarang itu banyak perubahannya, tapi ini sudah perputaran dunia nih. Saya pikir Bali banyak kena pengaruh Eropa, Amerika, dunia, pengaruh dunia dia kena. Sudah merubah sebagaimana. Umpama dulu saya kerja di sawah. Saya minum air di sawah. Sekarang tidak berani. Itu ke lainnya sekarang. Di bidang ke air, di bidang
lampu dulu belum ada lampu begini dulu. Di Bali belum sama sekali untuk saya tuh. Ada dari minyak aja, dari minyak tanah, kelapa tuh. Kalau bertanya tentang ibu saya ya, dia orangnya miskin sekali, bapak saya orang miskin sekali. Jadi kehidupannya dia dulu kalau ada orang ngampung cari padi di sawah ya, orang yang kaya, terus ibu saya datang ke sana membantu untuk membuat beras, padi membuat beras supaya dia bisa hidup makan untuk kehidupannya saya dan bapak-bapak. Begitu hidup ibu saya dulu ya, lain sekali daripada sekarang ya. Sekarang sudah ada perubahan. Orang dulu di Bali diundang untuk menari, hanya biasa dikasih makan saja. Tidak ada seperti sekarang, sudah ya seperti jual beli sekarang. Kalau sekarang sudah merubah lain sekali. Mulai saya nih, mulai tahun 72, saya ke Paris tahun 72, sudah mulai merubah ini. Tahun 72 sudah perubahan dah. Kalau dia mencari saya, berapa saya bayar Bapak? Dia yang tanya, ya kalau dulu tidak, Pak silahkan menari, silahkan menari. Waktu di pulangnya, ya kadang-kadang dikasih uang, kadang-kadang tidak. Begitu zaman dulu. Lain, sekarang lain. Sekarang sudah jual beli. Itu. La vita di Bali sicuramente ha trovato un nuovo sviluppo sul fatto che Bali è diventata l'isola turistica per eccellenza, per cui questo ha cambiato la vita di Bali e dei balinesi. C'est très difficile. C'est très difficile parce que dès qu'il y a du tourisme, bien évidemment, c'est une façon pour eux de continuer à jouer, mais c'est aussi une façon pour eux de continuer à jouer moins bien. Mais on ne peut pas non plus leur dire non, vous allez rester dans votre façon de vivre sans la modernité. C'est une remise en question et je pense que ça passe aussi par des écoles, par la transmission. La transmission, c'est extrêmement fondamental. Comment est-ce qu'on arrive, et pour nous aussi, en Europe aussi, la transmission du théâtre, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire enseigner le théâtre? Diciamo che adesso l'attore è ancora di più un missionario della sua arte, è ancora di più un sacerdote delle sue maschere o dei suoi oggetti di lavoro o delle sue capacità espressive o dei suoi libri o dei suoi racconti, della sua storia e della storia che lui cerca di trasmettere ai propri discendenti.
Yeah, of course, it's a pity that in the future you will not have master as Djimad, as his mother, as his probably not, because as we were saying, Djimad is doing every day that, and nowadays the younger, of course, have to study, have to work. You don't live anymore from being a dancer in Bali, almost. I mean, only few of them live only by that. Nyomambu, the son of Djimad, is now start to say, hey, we have to learn Gambu to our youngster. While 30 years ago, Gambu was something that was played by the group of Djimad. Easily, everybody knew it, everybody was dancing it. And after a while, the attention from the younger generation went away because it was a bit slow, was a bit boring maybe for them. And now it's coming back because they realize it's something actually important in our culture. Djimad a une personnalité très très forte et il a endossé des choses que son fils ou son petit-fils peuvent ou ne peuvent pas endosser. Il faut que Djimad, il faut que Mouchkine, il faut que des grands acteurs javanais, japonais, indiens essaiment, plantent, allument des feux en essayant, si possible, de les cacher un petit peu pour pas que les gros porcs marchent dessus, tu vois, et fassent « Oh merde, j'ai éteint !»« Oh, c'est pas grave !» Si, c'est grave. Comme tous les grands
maître, il t'enseigne l'humilité, la simplicité, la sincérité, la vérité. Et ça, c'est des mots qu'on a tendance un peu à oublier, qu'on a tendance à pas vouloir prononcer parce qu'on se dit mais je vais passer pour un idiot, pour un vieux con, pour un ringard, pour un facho, pour je ne sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment les mots qu'il m'a enseignés. Et ça se fait par le regard, ça se fait par des sons, bien sûr, ça se fait par un rire, ça se fait par des petits riens, des toutes petites choses. Et ces grands messieurs t'enseignent le petit rien, tu vois, parce qu'ils visent toujours le petit pour obtenir l'immense. Gli artisti sono questi, persone che imparano a trasformare anche piccole cose, ma che col tempo diventano gigantesche. Questa è la capacità dell'artista, di individuare un buco nel muro della diga e da quel muro far entrare tutta l'acqua. E questo è un compito anche che direi la natura ha assegnato all'artista, quello di andare e poi cambiare e determinare questa svolta per tutti gli altri. Même en ayant de grandes connaissances sur la magie balinaise, sur cette espèce d'état d'esprit de Bali, la façon de faire de Bali, je ne sais pas si on peut arriver à dominer tout ça et à faire en sorte que les choses se transmettent. En fait, même lorsque Jimat est venu donner ses spectacles extrêmement beaux, extrêmement délicats, qui ont ravi le public, est-ce qu'il a transmis l'essence de la danse et du théâtre balinais? Est-ce que les Occidentaux n'ont pas capté que quelque chose de très superficiel? Mais ça, nous ne le saurons jamais.